Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Malgré la longue tradition de coopération entre le Mali et la Russie, c'est donc la première fois qu'un chef de la diplomatie russe se rend à Bamako. Est-ce la concrétisation du rapprochement opéré entre les deux pays depuis le début des coups d'État au Mali? Je pense que la concrétisation, elle a déjà eu lieu depuis longtemps. Je pense que là, on est plus sur plutôt une sorte d'accélération plutôt que de concrétisation. À partir du moment où le Mali a fait le choix clair de la Russie de coopérer militairement et économiquement, de coopérer avec les mercenaires de Wagner, oui, on était déjà dans du concret. Maintenant, là, je pense que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, on est dans une seconde phase, parce que quand vous écoutez son discours de Bamako, l'idée, c'est un peu de prendre le Mali comme point d'appui pour comme point d'ancrage pour élargir dans la sous-région, parce qu'il a clairement fait des offres de services aux pays, au reste des pays du Sahel et aux autres pays du Golfe. Sergueï Lavrov a donc promis que son pays, la Russie, actuellement engluée dans une guerre en Ukraine depuis bientôt un an, allait venir en aide aux pays du Sahel ainsi qu'à ceux du Golfe de Guinée face à la menace djihadiste. Au-delà du Mali, les chancelleries africaines désirent vraiment cette aide russe? Je ne sais pas si les Africains désirent, je ne parlerai pas au nom des Africains, mais il y a deux choses. Pour moi, il y a l'opinion publique qui est bruyante, qui est criante. Et en réalité, il y a aussi les gouvernements qui ont des stratégies diverses. Je pense qu'un pays comme le Burkina est tenté, par exemple, pour être précis. Or, je pense qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est illusoire. Donc, je pense que c'est du cas par cas. On ne peut pas raisonner dans la dynamique. Et c'est toujours le même problème. En fait, paradoxalement, le même problème, les mêmes problématiques que nous avons en Occident dans la relation avec l'Afrique, la Russie, là, on est toujours dans ce schéma, un pays avec un continent. Ça, les gens disent la relation entre la Russie et l'Afrique. Et ça, c'est un piège, parce que je pense que les relations ne peuvent pas être les mêmes. Le Mali et la Russie ont un vécu historique très fort. Il faut toujours rappeler que le Mali est un pays qui, au moment de la guerre froide, a choisi le bloc de l'Est. Les cadres et les élites maliennes sont russophones, ont étudié à Moscou, etc. Or, un pays comme le Burkina ou comme le Sénégal ou comme le Niger n'a pas ce passif. Donc, je pense que les dynamiques sont complexes. Je trouve que c'est une chose de promettre l'élargissement dans les pays du Golfe de Guinée. Maintenant, on attend de voir la stratégie de Lavrov parce qu'il ne dit pas la stratégie. Justement, les pays du Sahel peuvent-ils coopérer d'égal à égal avec une puissance comme la Russie? À Bamako, la sagesse, les sages de Bamako disent que la main qui donne est toujours celle au-dessus de celle qui reçoit. Donc de toute façon, on est encore dans les mêmes impasses de la relation avec les Occidentaux. On revient un peu sur les pas. Là, on est aussi dans un schéma où la Russie vient avec un discours sur l'aide. Et en Afrique, s'il y a quelque chose qui a échoué depuis l'indépendance, c'est la politique de l'aide. Et la politique de l'aide, elle a échoué indépendamment des blocs. Parce que, encore une fois, la phase historique qui se passe n'est pas nouvelle. L'Afrique a été déjà le théâtre, pendant à peu près 30 ans, d'une lutte entre l'ex-URSS, aujourd'hui la Russie, et les pays occidentaux. Donc c'est un remake. Et dans ce remake-là, on avait remarqué que, c'est ça la leçon de l'histoire, autant les pays qui avaient choisi l'aide de l'Est, autant les pays qui avaient choisi l'aide de l'Ouest, aucun de ces deux pays, aucun de ces deux blocs ne s'en sont très bien tirés. Parce qu'au fond, les logiques, les dynamiques sont les mêmes. Lavrov a parlé de coopération économique parce que c'est une chose. Il n'y a pas un État qui donne pour rien. Quand vous voyez la logique des Russes, il y a deux portes d'entrée des Russes, donc le Mali et la Centrafrique. On voit, et Abdoulaye Diop l'a rappelé, Abdoulaye Diop a dit une phrase importante. La Russie a donné beaucoup d'armes. La Russie a aidé l'armée malienne à se reconstruire, mais dit-il, il a précisé lors de la conférence de presse, c'est avec de l'argent malien. Ça, c'est très important. Je pense qu'il y a les symboliques, il y a un peu la lecture géopolitique qu'on peut avoir, tel pays choisit tel pays, mais ça se fait sur la base, c'est pas du don. C'est de la coopération, c'est de la réelle politique, c'est du donnant-donnant. Si tout ce que vous venez de dire devait aboutir, qu'est-ce que les pays africains auraient à gagner dans une éventuelle coopération avec la Russie? Moi, je pense que, et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire jusqu'ici, l'ordre était déséquilibré, quoi qu'on puisse dire. En déplaise aux Occidentaux, ça fait 20 ans que les Français, quand même, ont un langage où ils disent l'Afrique, on a un précaré.
Je trouve que ça casse une forme d'arrogance qui a lieu, qui est en cours, et que c'est une forme de... Les Africains, s'ils utilisent ces deux nouveaux pôles qui émergent, je pense qu'on peut assister à un rééquilibrage. Maintenant, le piège est toujours le même. Et on le voit en cours au Sahel. C'est-à-dire, on est dans une sorte de... une partie de l'opinion publique qui pense que choisir la Russie, c'est dégager la France. Et donc, la Russie est la solution. Et on a une autre partie de l'opinion qui dit, en tout cas, et surtout appuyée par la diplomatie occidentale, qui est dans une position très radicale. C'est soit la Russie ou nous. Et que tous ces deux voies sont des impasses pour l'Afrique. Ousmane Diaye, merci pour cet éclairage au sujet de la diplomatie russe en Afrique avec l'arrivée de Sergueï Lavrov au Mali.